retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les sorties que j'ai repérées pour cet été. Alors il y a pas mal pour le mois de juillet et il n'y a que 3 sorties que j'ai repérées pour le mois d'août parce qu'il n'y a pas encore tous les livres qui sont annoncés, notamment pour la rentrée littéraire. Donc si jamais je vois d'autres choses, je vous ferai soit une petite vidéo sortie pour fin août et la rentrée littéraire, ou alors soit je vous en reparlerai directement dans un vlog ou dans un reading vlog. Là je vais commencer avec des sorties pour le 6 juillet. Moi il y a 3 graphiques qui m'intéressent. Il y a notamment le tome 5 de la saga Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le tome 4 de la saga Crush of Lifetime et le tome 4 de la saga True Beauty. J'ai pas encore commencé la saga là en version papier, mais du coup j'ai repéré quand même la sortie du tome 4. Ensuite, toujours le 6 juillet, il y a un roman chez Big Bang qui va sortir, c'est un roman de fantasy. C'est Jade Fire Gold de June C.L. Tan. C'est de la fantasy young adulte si je dis pas de bêtises, où on va sur 2 personnages. Anne qui n'est personne, elle n'a ni passé ni famille, et Altan qui est un héritier perdu qui s'est vu voler son avenir alors qu'il était encore enfant. Et lorsqu'ils se rencontrent, chacun voit en l'autre le moyen de reprendre en main son destin. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça peut être très très chouette et je crois que c'est un one shot si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je connais pas du tout l'auteur, donc voilà, je sais pas si c'est le premier roman ou pas de l'auteur, mais en tout cas ça peut être très chouette. Toujours à la même date, il y a la réédition de la saga Prince Captif, donc toujours chez Brajlon, avec le premier et deuxième tome qui vont être dans un seul et même roman, donc c'est L'esclave et le guerrier, donc de C.S. Paca, et le tome 3 avec le roi qui va être suivi de la nouvelle Le Palais d'été. Voilà, donc ça va être 2 tomes avec du coup l'entièreté de la saga. Je crois qu'il y a d'autres nouvelles si j'ai pas de bêtises, mais je sais pas si ça va être publié plus tard ou pas. Donc voilà, au niveau de cette saga, je l'ai vu passer de très très nombreuses fois quand c'était sorti il y a des années de ça, mais après ça a été en rupture de stock. Ils ont ressorti en version intégrale, mais les versions intégrales comme ça de chez Brajlon, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus... le mieux à lire, je trouve que c'est très petit à chaque fois, c'est une grosse briquette au niveau du roman, donc là je suis plutôt contente qu'ils les sortent en individuel et j'aime beaucoup les couvertures, donc ça c'est chouette. Et tout ce que je sais du roman, c'est la petite phrase d'accroche, c'est il devait être roi, il est devenu esclave. Et apparemment c'est une histoire d'amour, des intrigues politiques et de la stratégie guerrière, c'est à peu près tout ce que je sais. Voilà, je l'ai vu tellement passer que j'ai pas envie de me rappeler vraiment de quoi ça parle, mais ça me tente bien, donc je pense que je me laisserai tenter avec cette saga. Et enfin toujours le 6 juillet, il y a un petit poche de Sally Thorne qui va sortir, c'est Tout est sous contrôle sauf toi, donc c'est chez HarperCollins Poche. C'est de la romance contemporaine. Là c'est plus par rapport à l'autrice en fait que j'ai voulu mettre ce titre là, parce que j'avais lu un de ses romans, je ne sais plus comment ça s'appelle, que j'avais vraiment bien aimé, donc je me dis pourquoi pas. J'attendrai de voir un petit peu des avis sur ce titre là parce que je sais pas si ça me plairait ou pas, mais c'est de la romance contemporaine et on va suivre Ruti qui a 25 ans, qui ne vit que pour son travail, et un élément perturbateur va venir chambouler sa vie, donc voilà, ça va être une romance contemporaine assez basique. Mais j'avais bien aimé son style d'écriture à l'auteur quand j'avais lu son autre roman, donc ça peut être chouette. Au niveau du 7 juillet, il y a 2 suites de sagas qui vont sortir chez Hugo Roman, donc c'est Hadès et Perséphone, le tome 3, A Touch of Malice, donc de Scarlett Sinclair. J'aimerais bien commencer cette saga, donc je me suis noté également que le tome 3 sortait. Je sais pas si c'est juste une trilogie ou s'il y a encore d'autres tomes, je vous avoue, je sais pas du tout. Mais voilà, le tome 3 sort le 7 et il y a également le tome 3 de la saga Compass, donc c'est Vagues de l'Ouest de Brittany Setcheri. C'est une auteure que j'adore et ça c'est une saga que j'ai pas encore commencé, donc pareil, je me suis noté que le tome 3 sortait et je voudrais bien voir si c'est le dernier tome ou pas. Comme ça au moins si c'est le dernier tome, je sais que la saga est complète et ça c'est plutôt chouette avant de commencer, parce que alors je sais pas si c'est un petit peu comme The Elements où du coup chaque tome peut être lu indépendamment, ou est-ce que vraiment c'est une suite pour la saga Compass. Si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça je saurai si du coup je peux commencer tranquillement, même si la suite, même s'il y a encore d'autres tomes dans cette saga ou pas. Ensuite le 13 juillet je me suis noté 2 mangas chez Anna Collection, donc c'est Take Me Home et Dans la fleur de l'âge. Alors j'ai jamais rien lu dans la collection de chez Anna, donc si jamais vous avez déjà lu des mangas dans cette collection, n'hésitez pas à me dire si jamais les mangas sont plutôt chouettes ou pas.
J'en sais pas plus. Je les ai vus passer là sur les sorties sur Booknode et au niveau du résumé ça me tentait bien, mais après comme c'est des one shot de manga, j'ai pas forcément renoté le résumé, mais si jamais ça vous intéresse, sachez que ça sort le 13. Du coup pour les sorties du mois d'août que j'ai repéré, c'est le premier le 11 août avec une sortie poche chez Folio, c'est Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors je l'ai clairement vu passer partout ce livre là, donc moi j'attendais la sortie poche parce que je crois que c'était un NRF hein, je crois ça quand c'est sorti, mais je trouve ça super cher pour les formats, pour le style de livre en fait que c'est, donc moi j'attends toujours les sorties poche. Et tout ce que je me rappelle c'est qu'on va parler réseaux sociaux et de l'exposition des familles sur les réseaux sociaux, donc voilà. Mais c'est du Delphine de Vigan, ça fait plusieurs titres d'elle que je lis, que j'aime bien, j'aime beaucoup sa plume et j'aime beaucoup la façon dont elle évoque les choses ou elle dénonce les choses, donc je pense que ça peut clairement me plaire. Le 31 août, il y a deux titres que j'ai notés. Le premier c'est Legend Board, Légende vive, le tome 1 de Tracy Deonn chez J'ai lu. C'est de la fantasy young adulte, mais j'ai pas voulu renoter le résumé parce que ça sort que le 31 août, donc voilà, je me suis juste noté la sortie. Et également Dark Rise, le premier tome de CS Package chez Big Bang. Et là pareil, j'ai pas voulu regarder le résumé parce que j'ai peur que ce soit un roman qu'il faut lire après avoir lu Prince Captif, parce que je crois que c'est dans le même univers. Donc je savais pas si ça spoilait ou pas la saga. Donc si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, savoir s'il faut absolument lire Prince Captif avant ou pas. Mais en tout cas, ils sortent le Dark Rise avec le même visuel, le même graphisme en fait que Prince Captif, et ça c'est plutôt chouette. J'aime vraiment beaucoup les couvertures. Donc voilà pour les quelques sorties que j'ai pu repérer pour juillet et quelques-unes pour le mois d'août. C'est vraiment très très peu. Je ne savais pas si j'allais faire une vidéo spéciale ou pas, mais je me suis dit que ce serait chouette quand même de différencier ça d'une autre vidéo. Donc voilà, si jamais vous avez repéré d'autres titres, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si jamais je repère d'autres choses pour le mois d'août, ce qui sera très certainement le cas avec la sortie, avec la rentrée littéraire, tout ce qui est sorti de fin du mois d'août, ou au moins à partir de la deuxième quinzaine d'août, je vous referai très certainement une vidéo pour vous parler un petit peu de ce que j'aurais pu repérer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.